Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Futuroscope a lancé un grand plan de transformation nommé Vision 2025 afin de faire de la destination un véritable resort. Pour le dire plus simplement, ils veulent que les visiteurs restent plus longtemps chez eux dans des infrastructures leur appartenant. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au TPV Flash que j'avais fait à l'époque de l'annonce et qui détaille rapidement les différents projets. Et on parle aujourd'hui des deux premiers d'entre eux à être sortis de terre, Chasseurs de Tornades et l'Hôtel Cosmos. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je ne savais pas dans quel sens la prendre, ni quel axe choisir pour parler de la nouvelle attraction. Et en plus, tout le monde, que ce soit les sites de fans ou les médias classiques, en ont parlé. Et puis, j'ai vu le dossier de presse, et mon axe était tout trouvé. Jugez vous-même. Dès le 2 juillet, le Futuroscope lance Chasseurs de Tornades, une nouvelle attraction dynamique et familiale inspirée des grandes aventures de l'extrême, confrontant l'homme aux éléments naturels. Accompagnés de Mélanie Melville, scientifique météorologue, et d'Alex Faure, chasseur de tornades, les visiteurs feront face à une tornade s'apprêtant à ravager la ville de Poitiers. Leur mission, détruire cette dernière à l'aide d'une sonde surpuissante, le Trombix. Grâce à un dispositif technologique révolutionnaire associé à une mise en scène hautement immersive, cette nouveauté va plonger les visiteurs du parc au cœur d'une tornade. Ils découvriront alors la sensation de se retrouver au centre d'un phénomène aussi fascinant qu'imprévisible. Depuis toujours, le Futuroscope se dépasse pour dénicher de nouvelles innovations techniques et technologiques au profit de l'immersion des visiteurs. Grâce à une plateforme dynamique de 120 places, construite par la société canadienne Dynamics Attractions, les visiteurs se sentiront happés par la tornade et en ressortiront soufflés. Avec un investissement de 21 millions d'euros, le plus gros investissement du parc à ce jour, Chasseurs de Tornades démontre tout le savoir-faire des équipes du parc du Futuroscope, qu'ils soient techniques, scénographiques ou encore artistiques. Dans la lignée d'Objectif Mars ou encore de Danse avec les robots, le parc du Futuroscope continue à créer des attractions à sensations accessibles à toute la famille, promettant émerveillement, rire et amusement dès 1m05 m. Voilà, tout ou presque est dit. Et vous le voyez, il faut faire preuve d'un peu d'imagination et de crédulité. Entendons-nous bien, je ne critique absolument pas. Ceux qui ont créé cette attraction, cette expérience immersive, sont nettement mieux calés que moi dans ce domaine. Mais là où la storyline d'Objectif Mars nous faisait entrer dans un centre d'entraînement spatial, ce qui pouvait se comprendre et était assez logique, là on nous vend un scénario catastrophe où une tornade ravage Poitiers. On est clairement passé dans un monde parallèle. Dans la même veine, on a toujours, selon le dossier de presse, quelques détails en plus. Écoutez. L'attrait grandissant du public pour le tourisme scientifique a convaincu le Futuroscope de lui ouvrir exceptionnellement les portes de son centre d'études de météorologie extrême, le CEMEX, et lui faire visiter ses locaux jusqu'alors tenus secrets. Pour accueillir les visiteurs du parc, Mélanie Melville, directeur du centre scientifique, ainsi qu'Alex Faure, chasseur de tornades, tous deux chargés de surveiller la formation des tornades dans la région du Futuroscope, sont à pied d'œuvre. Ces journées portes ouvertes sont en effet l'occasion pour eux de révéler au grand jour le prototype d'une sonde qu'ils ont mis au point, le Trombix. Placée au centre d'une tornade, elle pourrait être capable de la détruire. Pour ce faire, Mélanie et Alex ont aussi développé Bully, un véhicule hautement équipé capable de propulser le Trombix dans la tornade. Alors que la présentation du dispositif se déroule sereinement, un radar Doppler indique l'approche d'une tornade de forte intensité. Le CEMEX. Une porte ouverte pour visiter des locaux tenus secrets. Mais il n'y a pas si longtemps dans ce bâtiment, il y avait Future Expo, non ? Et encore avant, on pouvait se prendre pour une star et revivre les grands moments du cinéma. Ou alors ils se sont installés pendant la pandémie. Et donc nos deux protagonistes sont chargés de surveiller la formation de tornades autour du Futuroscope. C'est une bonne situation ça ? Non, parce que c'est quand même super pointu. Et c'est bien payé, j'espère. Remarque, s'ils ont développé une sonde pour détruire les tornades, c'est qu'il y en a besoin. Et qu'ils n'ont pas été envoyés là pour rien. Bon, ok, d'accord, je me moque, je le reconnais. Mais avouez avec moi que la storyline est bien tirée par les cheveux, et prête à sourire si on la prend au premier degré. Allez, redevenons sérieux et regardons ensemble comment cette expérience a été imaginée dès la file d'attente. Celle-ci est divisée en 5 espaces thématisés. C'est une bonne entrée en matière qui permet de comprendre ce qui nous attend et de s'immerger dans la storyline voulue. On y trouve les bureaux d'Alex et Mélanie, le simulateur de tornade, l'atelier de Mélanie, le garage d'Alex et le QG de suivi des tornades avec une carte des environs du Futuroscope à 10 km à la ronde et un dispositif de mapping vidéo pour voir en temps réel les précipitations se dirigeant vers le parc.
Après cette file d'attente, le visiteur entre dans la salle de conférence où est présenté officiellement Trombix et Bully. A noter que le plancher de cette salle, par un système d'infrabasse, va vous faire ressentir les grondements d'une tornade. Vous l'avez compris, cette présentation ne va pas se passer comme prévu et il va falloir rapidement se diriger vers une salle sécurisée. Retournons au communiqué. Si dans un premier temps, Mélanie et Alex comptent bien mettre tous les visiteurs à l'abri, ils ont une idée derrière la tête. Monter dans le pick-up et entraîner les visiteurs avec eux dans leur chasse à la tornade pour tester le Trombix en le propulsant dans le ventre du monstre climatique qui menace le Futuroscope. Harnaché sur une plateforme rotative dynamique au centre d'un écran cylindrique de 8 mètres de haut qui diffuse des images ultra réalistes, les visiteurs du parc vont vivre l'impensable, être confrontés de plein fouet à l'intensité d'une puissante tornade. Happés par le réalisme de l'aventure qui défile à 360 degrés autour d'eux, surpris par le jeu des écrans qui s'escamotent par moments pour révéler des scènes vivantes où l'aventure se prolonge en live tant et si bien que réel et virtuel se rejoignent, les visiteurs sont totalement immergés dans l'action. Bercés et balayés en tous sens par le tournoiement des vents, éblouis par les éclairs qui illuminent le ciel d'un futuroscope frappé par le chaos, ils suivent à grande vitesse le duo de chasseurs de tornades formé par Mélanie et Alex, bien déterminés à enrayer la tornade. Mais ce n'est pas sans devoir affronter avec eux tous les dangers. Les débris produits par la tornade, devenus de vrais projectiles, les véhicules circulant sur la 4 voies bordant le futuroscope, parmi lesquels certains se couchent sur la chaussée, sans compter les explosions, le feu et les accélérations de la plateforme. Reprenons. Un écran cylindrique de 17 mètres de diamètre sur 8 mètres de haut, soit 800 dalles LED. Une plateforme de 11 mètres de diamètre, pouvant accueillir 120 personnes, soit 900 par heure. 9 moteurs pour la rotation, 6 pour les mouvements dynamiques. Un tour complet en 7 secondes, une vitesse de 30 km/h pour ceux qui seront aux extrémités, 40 ventilateurs au plafond pour des effets de vent surpuissants et de multiples effets pyrotechniques. Les chiffres ont de quoi impressionner. En plus, comme on l'a dit, certaines parties d'écran peuvent être escamotées pour laisser place à des scènes en live, encore faut-il voir ceux qui mettent derrière ce terme, mais ils l'ont dit aussi, comme dans le film des parties s'abaissent et remontent pour simuler les différentes portes du hangar, ça fait qu'à un moment on ne sait plus où est le film et où il n'est pas. Pour le coup, l'immersion est totale. L'autre nouveauté, c'est l'hôtel Cosmos et toutes ses prestations culinaires qui viennent d'ouvrir juste en face de l'entrée du parc. Et là aussi, on a un communiqué de presse. En 2190, alors que les voyages spatiaux sont entrés dans une nouvelle ère, Station Cosmos est la première base d'exploration spatiale implantée sur la planète Kepler 442b, en plein cœur de la constellation de la Lyre. Les résidents de l'hôtel sont invités à se glisser dans la peau des membres de l'équipage de cette base spatiale tout au long de leur séjour au Futuroscope. Au moment de l'annonce, certains ont comparé cet hôtel avec le Galactic Star Cruiser, l'hôtel Star Wars qui a ouvert ses portes à Walt Disney World. C'est vrai qu'il y a des points communs. Des chambres type capsule, une thématisation spatiale, mais la comparaison s'arrête là. L'hôtel Cosmos ne nous propose pas une aventure aux confins de la galaxie de plusieurs jours en vase clos sans voir le soleil où tout est scénarisé. Ici, on a une idée de ce que pourrait donner la vie sur une base spatiale, mais on peut sortir dehors. Il y a même 2 chambres sur les 76 que compte l'hôtel qui possèdent une terrasse. Et à l'inverse, les non-résidents peuvent venir manger et boire un verre au restaurant de l'hôtel, ce qui m'offre une transition toute trouvée. Space Loop, quand l'assiette fait son show. Afin de compléter la dimension expérientielle de l'hôtel Cosmos, le Futuroscope a imaginé un concept de restaurant étonnant et spectaculaire grâce à un système de transport robotisé. Après avoir passé commande via des tablettes tactiles, les clients du Space Loop vivent l'expérience insolite de voir leur plat s'élancer depuis le haut du restaurant sur un système de rails en enchaînant virages serrés, looping et autres figures renversantes pour arriver sur la table tout chaud. Avec ses 208 places assises, le restaurant accueille les visiteurs midi et soir et même pour une pause l'après-midi. Ce concept de restaurant est en effet inédit en France, mais ceux qui sont allés à Europa Park par exemple ont déjà pu expérimenter cette franchise. Je vous mets ici une image de la carte du restaurant. Si vous voulez avoir les détails, vous pouvez arrêter la vidéo puis la reprendre. Voici les starters culinaires, les plats, les desserts, le menu enfant et les boissons. On passe à l'autre option de restauration, le bar des pilotes, un lieu de repos pour les aventuriers du Station Cosmos. Situé au premier étage du module central de Station Cosmos, le bar des pilotes est le lieu de rendez-vous des aventuriers en attente de leur prochaine mission. Ce lieu de détente conjugue une atmosphère lounge et chaleureuse. Le bar des pilotes se prolonge par une terrasse extérieure panoramique avec une vue imprenable sur le parc du Futuroscope et le départ des aéronefs en mission. Pour élaborer la carte des cocktails, le Futuroscope a fait appel à l'équipe de l'Alchimiste avec Mathias Giraud,
un des meilleurs chefs mixologues au monde, et Melinda Guérin-White, l'experte des tendances expériences liquides. Si ce bar lounge accueille les résidents de l'hôtel Cosmos chaque jour de 12h à 22h, il est également ouvert à tous les visiteurs et non-visiteurs du parc du Futuroscope. Je n'ai malheureusement pas de carte à vous montrer, mais sur cette vidéo officielle, on voit bien l'ambiance qui a été recherchée. On ne vous apporte pas seulement des verres avec des cocktails plus ou moins alambiqués, on vous donne même l'alambic. Il y a donc de quoi faire après une journée de parc et avant d'y retourner pour le show nocturne. Au rayon des nouveautés, j'ai vu aussi qu'un espace de pique-nique nommé la Canopée avait vu le jour. Je n'ai rien à dire là-dessus, sinon que c'est toujours bien d'avoir un lieu à l'ombre, mais ça va me permettre de faire ma conclusion en vous racontant une anecdote personnelle. La première fois que je suis allé au Futuroscope avec mes parents, j'y étais déjà allé avec mon école primaire quelques années avant, on avait pris notre pique-nique. Et on a trouvé les familles autour de nous d'une tristesse. Elles arrivaient, mangeaient sans se parler entre elles, la tête penchée sur leur sandwich, puis repartaient. Un peu comme si on leur avait survendu le Futuroscope comme un parc génial et qu'elles se heurtaient à la réalité. Un parc où on va de salle en salle pour voir des films tantôt en relief, tantôt dynamiques, tantôt hémisphériques, mais où le fun n'était pas aussi présent que dans les autres parcs français. Alors que c'était justement la vision des fondateurs. Il y avait ce petit côté sérieux, scientifique. La Compagnie des Alpes n'était pas encore là, il n'y avait pas Arthur et les Minimoys, il n'y avait pas les lapins crétins, les seuls personnages qu'on croisait c'était des robots avec des voix nasillardes et modifiées. Depuis, au fil des présidences, des changements de nom et des évolutions de la société en termes de centre d'intérêt, ce temps où le Futuroscope présentait un futur fait de technologies de pointe pour l'époque, qui fatalement sont rentrées dans les mœurs, et n'emballent plus comme avant. Ce temps où le film proposé était au service de ces technologies. On allait voir le tapis magique pour les deux écrans. Le film sur la migration du papillon monarque n'était qu'un prétexte, et un très beau prétexte. Ce temps est révolu. Désormais, si on réfléchit, c'est aussi le futur, l'accent est mis sur la nature et les phénomènes naturels. D'où viennent-ils? Comment les comprendre? Comment s'en préserver, même parfois? Bref, la logique est renversée et la technologie est au service du film ou de l'expérience. Pour prendre un exemple un peu plus ancien, l'extraordinaire voyage n'aurait pas d'intérêt sans la salle qui bascule et les nacelles qui vous font voler au-dessus des paysages. Comme je vous le disais au début, tout cela ne fait que commencer. En 2024, si tout va bien, une autre attraction à sensation va être créée à l'actuel emplacement du Jardin des Énergies. Il s'agira d'une promenade en bateau dans les Bermudes. Il y aura, de ce qu'on sait, des parties immersives en intérieur via des écrans, mais aussi en extérieur avec des parties calmes, d'autres mouvementées en avant et en arrière. Et comme ça sera développé par Mack Rides, on peut leur faire confiance. Et on sait même qu'un second coaster pourrait arriver en 2025, sans qu'on sache de quel type il serait. Le dossier de presse paru fin 2020 en indiquait plusieurs, mais ça commence à dater un peu. Ils veulent quelque chose d'innovant, et comme ce milieu évolue très rapidement, ils ont peut-être revu leur choix. Bref, là encore, de bonnes expériences en perspective. Et c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en la commentant et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook pour ne rien rater des infos que je vous partagerai cet été. On se retrouve rapidement pour le dernier TPV Flash Recap de la saison. Merci pour votre écoute et à très bientôt.